Bonjour, Guidance Guyane 973, bonjour. Bonjour chers abonnés, bonjour aux nouvelles abonnés, bonjour aux promeneuses, promeneurs, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 7 septembre 2024, la bougie est déjà allumée pour chasser toute énergie négative, destructive et pour pouvoir justement mettre la lumière. Le son, faites pour le mieux, mettez un casque ou autre, ou mettez le son à fond. Et donc là, c'est la suite, le sujet va être des précisions sur la pensée positive, la pensée créatrice. Ce cheminement spirituel qui pour moi est une philosophie de vie et on en a pour toute la vie. Hein. Que ce soit, et ça peut très bien aller avec quelque religion que ce soit, c'est juste un état d'esprit, une philosophie de vie, que d'apprendre à canaliser nos pensées. Donc merci pour vos nouveaux abonnements, les pouces, vraiment ça me donne du plaisir, ça m'encourage à continuer, à vous, à vous éclairer, nous éclairer, réfléchir autrement, voir les choses autrement. Et puis, rappelez-vous de mettre en mode rapide et puis vérifiez que vous êtes bien abonné, pourquoi pas. Les arts divinatoires sont des supports, des outils qui peuvent nous guider pour ainsi comprendre ce qui se joue en nous, suite à suivre notre intuition, notre petite voix. Et aussi nous permet de nous intéresser aux vibrations, énergies, ondes, fréquences, en fait à l'invisible, et ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Rappelez-vous toujours que nous avons notre libre arbitre, donc utilisons-le à bon escient avec intelligence, discernement. Les cartes parlez-nous. Là, nous allons faire avec d'autres cartes. Nous allons les laisser parler, nous guider, dire ce qu'elles ont à dire, puisque j'ai voulu faire une petite vidéo supplémentaire pour préciser des choses. Euh, alors, donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Donc, nous qu'à démarrer, les cartes sont là. La proposition que je vous fais, donc j'enlève les énergies précédentes. La proposition que je vous fais, ce sont les cartes d'Ania, une carte ancienne guyanaise. Ça dit que je mets savoir lâcher prise. Ça dit que je mets des informations commerciales, je ne sais pas d'où ça sort. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, mais je vais prendre d'autres cartes aussi. Et puis, pour moi, elles sont complémentaires, ces deux-là. Là, c'est le tarot de Marseille. Et donc, la proposition que je fais, c'est pour nous permettre de mieux nous connaître, connaître notre cerveau, de plus en plus, de mieux en mieux, pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation, via la culpabilité, la peur, la honte et autres, et qui peuvent induire du mal-être, de la disharmonie, du sabotage, de tout sabotage, de la frustration, de la schizophrénie et autres, pour prendre ou reprendre le pouvoir sur notre vie, redevenir acteur, actrice de notre vie, la manager, ce pour devenir un meilleur nous-mêmes, trouver l'harmonie, bien-être, équilibre, juste en nous dégageant du temps de qualité, toujours en restant humble, modeste, simple, avec plaisir, confiance, joie, enthousiasme, discernement, discipline, persévérance. Voilà. Donc la petite précision que je voulais vous faire, c'est que la pensée positive, la pensée créatrice, qui en fait, notre pensée créatrice peut être négative comme positive, négative destructive comme positive constructive. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est pas du New Age. C'est pas, oui, je change mes pensées, je les maintiens changées. Oui, jusque-là. En revanche, agir. Notre petite voix nous dit, fais ci, fais ça, vérifions bien que cela nous correspond et agissons. C'est pas du New Age. Et on se soutient, nous nous soutenons avec un mantra. Comme ce que je vous avais dit, je choisis d'être heureuse, ici et maintenant, chaque jour plus en plus, de mieux en mieux. C'est un mélange avec la petite phrase de la personne que vous savez. Et donc, du coup, ça permet de se soutenir.
Donc là, on va laisser parler les cartes sur cette petite précision qui est agir. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu nous dis sur le fait d'agir? Qu'est-ce que tu nous dis, Oracle Dania? Agir. Indispensable, hein? C'est pas le tout, on n'est pas dans du New Age, c'est pas ce que je vous propose, c'est ce que j'ai pratiqué pendant des décennies et j'ai remarqué que sur certaines choses, ça ne donnait vraiment pas ce que je voulais. En revanche, ça me faisait beaucoup de bien. Et là, j'ai conscience que c'est important que je vous précise qu'il faut agir. Voilà. Ok, j'ai complété, je sais pas pourquoi. Voilà, alors ça c'est des bonnes amis, moi je trouve. Bon ben voilà. Et donc c'était pour que tu nous dises, complète. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur le fait d'agir? Certes, on se centre, on canalise nos pensées. En revanche, nous agissons. Donc là, tu dis, eh bien, face à l'abus de pouvoir qu'on peut faire contre nous, face à la manipulation, justement, qui crée tout ce dont on parle, bien, ça amène la lumière, ça amène la réussite dans le fait de nous centrer, d'être dans notre être, vers ce chemin qui nous emmène vers notre être. Et qu'est-ce que tu dis pour compléter? Et ce, grâce à nos pensées, grâce à la stratégie que nous mettons en place, grâce à notre façon de penser d'une façon différente. Donc du coup, nous mettons en place une organisation, une façon de faire qui nous permet nous prévoyons ça, parce que l'impératrice, ce n'est pas elle qui agit, hein, c'est l'empereur qui agit après. N'empêche qu'on a les pensées et ensuite, eh ben, nous allons compléter les pensées. Qu'est-ce que tu penses sur agir? Et ça nous permet de savoir. Nous savons les choses, hein. En fait, en nous, nous avons un réservoir de ressources et de la PNL, de la programmation neurolinguistique. En nous, nous avons un réservoir de ressources, nous savons beaucoup de choses et ça nous permet de nous aider de tout ce qu'il y a en nous et de trouver la solution qui nous correspond, justement pour qu'on puisse sortir de la désharmonie, hein. Bon, je vais m'arrêter là, tout simplement. Celle-là, elle glisse dans mes mains. Et justement, pour pouvoir bloquer la disharmonie. On est d'accord? Elle voulait rester cette carte, donc du coup, voilà. Nous allons faire la suite des cartes. Qu'est-ce que tu dis? Donc, avec les hauts et les bas qui peuvent nous prendre notre énergie, hein, et nous faire avoir de mauvaises pensées dans notre tête, ben justement, elles deviennent inertes. Ainsi que toutes les mauvaises pensées, tout le désamour qu'on peut avoir pour nous-mêmes et qui peuvent nous faire mal agir. D'accord? D'accord. Paf, paf, paf. On ramasse des cartes. Et puis donc là, ben, les choses sombres, les choses qu'on ne comprend pas, qui créent du mal-être, ben, on peut y mettre fin de chez fin. Tout ça, c'est une question de choix. Une question de choix parce qu'on décide que, bon, ben, en se questionnant bien, en ayant les bonnes informations, on veut renaître de nos cendres, on veut se restaurer, se régénérer et garder le contrôle. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on va prendre, pourquoi pas, l'oracle de la triade. Voilà, voyons voir ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Alors, oracle de la triade, qu'est-ce que tu nous dis sur ça? Qu'est-ce que tu nous dis?
Tu nous dis quoi sur le fait d'agir? De toute façon, il faut bien agir, hein. C'est comme dire oui, je veux une somme d'argent pour régler ma situation, et puis on est assis. Non, il nous faut agir. D'accord? Et se soutenir avec un mantra et persévérer. Donc, persévérer, pardon. Agir, c'est une intelligence, hein, de toute façon. Se soutenir, ça nous permet de ne pas rester dans une traversée de désert. Et justement, avec un mantra, justement, ça nous permet de bien nous centrer. Centrer sur ce que nous voulons vraiment. Et de persévérer, ça nous permet de ne pas rester sur... de faire le choix. Un choix de quoi? Le choix de ne pas être resté à attendre et se donner les moyens. Le choix d'arrêter d'attendre et d'aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu nous dis de plus? Quelque chose de nouveau. Oui, ensemble avec notre tout, avec nos pensées, avec nous-mêmes, avec notre façon d'être. Faire en sorte de vraiment nous centrer sur ce qui nous parle le mieux. Voilà, la prière, hein, toujours. Hein. La prière, ça permet vraiment, c'est un moment privilégié pour se centrer. La suite des cartes. Donc notre communication, nos échanges, les petites voix dans notre tête, là, suivent notre intuition pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui nous éloigne des épreuves le plus possible, car c'est dans l'ordre des choses. Et ainsi, ça nous emmène vers la paix. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Voilà. Donc, je vais prendre oracle hors aura. Voyons voir ce qu'elles disent. Ces deux derniers jeux là sont des cartes qui sont assez qui sont des cartes cash, si j'ose dire. Oups, pardon. Ah, j'ai aperçu la carte, elle voulait que je la voie. Carte sachant. D'accord? Savoir. Nous savons les choses. Je vous dis, nous avons un réservoir de ressources. Seulement, nous ne l'utilisons pas. Nous ne prenons pas l'habitude de croire en nous. Pas croire en nous de façon égoïste, de façon avec notre ego surdimensionné. Hein. Non, dans l'amour et en toute simplicité, en toute modestie. Oups, bon, ben celles-là se sont retournées. Qu'est-ce que tu dis? Bon, on reste là. Et qu'est-ce que tu dis sur le fait d'agir et puis de se soutenir? Se soutenir avec un mantra, on répète une phrase, on répète un mot. Et qu'est-ce que tu dis sur eh ben, la persévérance? Mais vraiment, je tenais à vous dire qu'il faut agir. Parce que sinon, prier, demander, faire des autosuggestions, des affirmations, les appelle comme on veut, et puis en fait rester à attendre, non, il faut agir. Il faut sortir de chez soi, il faut se donner les moyens. Alors, agir, eh c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une très belle carte. Les cartes de parole, elles sont merveilleuses. Et donc se soutenir, qu'est-ce que tu entends? Ben, se soutenir, ça permet de couper tout le négatif, destructif. Hein. Et grâce à un mantra, ben, le mantra permet de mettre fin justement à tout ce négatif destructif. Et la persévérance nous apporte ce que nous voulons, nous permet d'aller vers là où nous voulons aller. Mais tout en restant simple, modeste, humble, parce qu'en fait, modéré, sauf en amour, amour universel. Donc, on va compléter la partie qui nous permet de nous soutenir. Qu'est-ce que tu dis de plus? Qui nous permet de nous soutenir grâce à un mantra. Qu'est-ce que tu nous dis de plus? Eh bien, voilà. En gardant bien l'idée de rester sobre, hein, de rester modéré. On est d'accord dans ce que l'on veut. Et ainsi, on met fin
à tout le négatif, tout le destructif, tout le sabotage, tout le mal-être. Et en se soutenant, on fait ce qu'on a à faire et ça nous emmène. On va demander, qu'est-ce que tu nous dis que tu coupes? Qu'est-ce que tu dis sur lequel tu mets fin? Parce que moi, c'est moi qui papote, mais ce sont les cartes qui disent. C'est sur elle que je compte pour... alors, tu coupes quoi? Ah ben, elle coupe le vide. Le vide, le manque, ça coupe ça. Et, et ça met fin, grâce au fait de faire le mantra, ça met fin à quoi? Ça met fin à cette façon d'être et du coup on devient libre penseur, libre penseuse, on devient plus libre, libre d'être nous-mêmes. Et ce, avec sobriété, comme je vous l'ai dit. Hein? D'accord. Et donc les cartes avaient voulu parler, à savoir que écouter notre boussole intérieure pour pouvoir faire des choix, les meilleurs choix possibles pour nous. Hein. La suite des cartes, en toute simplicité, mais voilà, voir les faux semblants, les illusions, et ainsi changer les choses pour éliminer tout ce qui est obstacle, tout en restant prudent et en devenant notre guide, en trouvant de l'aide, hein, de se faire accompagner, c'est tout à fait normal et naturel. Et puis, nous avons la clé. Nous trouvons nos solutions, ce grâce au fait que nous soyons dans le discernement, la clairvoyance, et en étant de plus en plus dans l'amour pour nous-mêmes, avec beaucoup de, comment pourrait-on dire, en nous amusant, en restant, en faisant comme des enfants, en étant dans... Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour se détendre. Voilà. Merci, merci. Pensez à mettre un mot-clé, pourquoi pas. Alors, ça, c'est vraiment c'est une inestimable clé, une des inestimables clés. J'espère qu'elle va vous être utile et qu'elle va rendre votre vie douce, belle, paisible, joyeuse, lumineuse. Donc, le petit mot-clé, est-ce que vous pourriez mettre agir? Agir tout simplement. Avec un petit soleil, pourquoi pas, un pouce. Merci, merci. À très bientôt.